On va maintenant traduire par une expression littérale des consignes de calcul. Alors, on va lire la première consigne de calcul, où on choisit un nombre x, on le multiplie par 3, puis on ajoute 5 au résultat. On cherche dans les expressions littérales l'expression qui correspond où on choisit un nombre x, je l'ai repéré, elle est ici, on la multiplie par 3, puis on ajoute 5, donc ici, au 1, on associe 5, d, pardon. Ensuite, expression de calcul, consigne de calcul numéro 2, on choisit un nombre x, on lui ajoute 5, puis le résultat de cette addition sera multiplié par 3. On repère ici où on choisit le nombre x, on ajoute 5, puis le résultat du calcul entre parenthèses, on va le multiplier par 3 au 2. Ça correspond donc au calcul E. Le 3, consigne 3, je choisis un nombre x, je lui soustrais 3, puis je multiplie le résultat par 5. Je choisis un nombre x, je lui soustrais 3, donc il faut chercher x moins 3, et on multiplie ensuite ce résultat par 5. On repère ici dans l'expression f, on soustrait 3 et le résultat entre parenthèses multiplié par 5. Calcul 4. On choisit un nombre x, on lui ajoute le produit de 5 par 3. Alors, on repère un nombre x ici, auquel on ajoute le produit, c'est-à-dire le résultat de la multiplication de 5 par 3. Le calcul 4 est donc associé au E. La consigne 5, on choisit un nombre x, on le multiplie par lui-même, puis on ajoute 3 au résultat. On le repère ici. X multiplié par x, puis on ajoute 3 au résultat. Ça correspond au calcul G. Le 6, je choisis un nombre x, je le multiplie par 5, puis j'ajoute 3 au résultat. Je le vois ici, on choisit un nombre x multiplié par 5 et on ajoute 3 au résultat. La multiplication étant prioritaire par rapport à l'addition. Au 6, on associe donc le B. Et enfin, le 7, on choisit un nombre x et on soustrait le produit de 5 par 3, c'est-à-dire le résultat de la multiplication de 5 par 3. On repère bien ici le nombre x auquel on soustrait le produit de 5 par 3. Donc, la consigne 7 correspond au calcul A. Vous pouvez faire les autres exercices.